3. Arléane et le zoo enchanté. Une journée ensoleillée, la princesse Arléane se rendait au zoo royal de Biarmande, un lieu réputé pour ses créatures rares et mystérieuses. Ce n'était pas un zoo ordinaire. Les animaux n'étaient pas simplement des créatures du royaume, mais des gardiens d'un savoir ancien, des protecteurs de l'équilibre entre la nature et le monde magique. Elle s'avança dans les allées de pierre, admirant les lions majestueux, les oiseaux aux plumes d'or et les éléphants aux yeux empreints de sagesse. Mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là, quelque chose qui chatouillait son esprit. Un sentiment étrange, comme si les animaux l'observaient avec une attention particulière. En s'approchant du tigre des montagnes, Arléane entendit une voix profonde et rugueuse qui résonnait dans sa tête. « Tu cherches à comprendre, jeune princesse. Mais sais-tu vraiment ce que tu cherches ?» Soudain, elle réalisa que le tigre n'était pas simplement un animal, mais un être doté d'une conscience ancienne. Le zoo n'était pas qu'un lieu de spectacle, mais un sanctuaire cachant un pouvoir ancien. Chaque enclos, chaque créature détenait une clé pour un portail magique menant à un autre monde. Un royaume où les forces de la nature et de la magie s'entrelacent. Guidée par la chouette sage et le lion noble, Arléane entreprit un périple à travers le zoo pour rassembler les clés. Elles étaient dissimulées dans les recoins les plus reculés, au cœur de chaque créature, prête à être révélée uniquement par ceux qui en étaient dignes. À la fin de sa quête, Arléane se trouva devant un portail d'une beauté inouïe, une porte faite de lumière et de feuilles d'or, un passage vers un monde oublié. Le lion, dans un souffle profond, lui dit « L'univers tout entier est un zoo, ma princesse, et nous sommes tous les gardiens des mystères qui le traversent. » En ouvrant la porte, Arléane comprit que ce voyage était bien plus qu'une simple aventure. C'était une leçon de sagesse, une leçon sur l'équilibre entre l'homme et la nature, sur l'importance de préserver ce qui est sacré, Abbé.